3 erreurs à éviter concernant le matériel de peinture. Lorsque tu vas faire tes achats pour du matériel de peinture, pense à prendre quand même des produits de qualité. Alors tout d'abord, je te parle de la peinture. Ici, comme tu peux le voir, c'est de la marque Liquitex. Alors il existe plusieurs marques, comme la marque PBO par exemple, ou d'autres marques de qualité. Tu peux commencer par exemple par de la peinture qui est de mauvaise qualité, c'est ok. Si c'est pour débuter, ça va parce que forcément quand on débute, on découvre et on teste plusieurs choses sur des toiles. Donc on teste plusieurs produits, on teste plusieurs peintures différentes. Mais forcément, c'est vrai que souvent les gens ne pensent pas à acheter de la bonne marque. Ils regardent souvent les prix les plus bas, mais si c'est en grande quantité, par la suite on serait assez vite déçu. Et on n'utiliserait même pas le reste de la peinture. Parce que surtout qu'une peinture de pas de bonne qualité, ça peut accrocher sur la toile. C'est très dur d'aller dans le détail parce que ça peut faire même des petits pâtés. Et voilà, ça ça fait vraiment un travail dégueulasse et ça ne va pas vraiment avec le résultat que tu souhaiterais chercher. Donc, pour moi, je te conseille de tester peut-être un tube ou deux qui n'est pas de bonne qualité. Donc évite tout de suite la quantité parce que il faudrait changer par la suite les peintures de mauvaise qualité par des peintures de bonne qualité. Surtout si tu veux vendre tes toiles par la suite, l'acheteur va voir que la peinture ou que le matériel en général n'est pas correct. Il risquerait de te rappeler en te disant qu'il était très déçu du travail et risquerait de ne plus t'en racheter, t'en recommander d'autres. Donc voilà, pour la deuxième matériel, deuxième erreur, donc c'est le pinceau. Le pinceau c'est pareil, comme là tu peux le voir, c'est du Raphaël, donc marque Raphaël. Moi j'ai testé aussi d'autres pinceaux avant, donc des pinceaux vraiment pas chers du tout. Il y en avait plusieurs, donc pour moi ça me plaisait, de plusieurs tailles différentes, donc forcément je me dis c'est pas cher du tout, je sais plus combien ça coûtait, peut-être 3 euros pour un paquet. Mais au final, tu t'en rends compte que les poils du pinceau restaient accrochés sur la toile directement. Donc là, ça fait aussi dégueulasse. C'est comme la peinture. Quand ça reste accroché et que ça fait des pâtés, c'est pas vraiment le résultat qu'on souhaite, même pas du tout, je dirais. Donc forcément, on est déçu et ça risquerait de t'arrêter tout de suite, de te couper dans la peinture, alors qu'au final, c'est pas forcément de ta faute, mais plutôt de la faute. Enfin, ça reste de ta faute puisque c'est toi qui as acheté le matériel qu'il ne fallait pas. Mais t'es pas tout de suite au courant, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. En tout cas, c'est pas forcément dû à ton travail, dû au travail que tu fais, dû aux efforts que tu fais sur ta toile, mais plutôt dû au matériel que tu as acheté. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de garder du matériel en trop grande quantité qui est de bas de gamme. Faut passer assez rapidement ensuite avec des gammes un peu plus au-dessus. Je dis pas d'acheter du matériel très cher ou de très très bonne qualité, mais au moins comme là, marque PBO, Liquitex, c'est très bien pour la peinture. Là c'est pareil pour le pinceau. La marque Raphaël, pour moi c'est super. Je peux les garder longtemps, le poil est correct. Voilà. Après bien sûr il faut en prendre soin, c'est comme tout. Voilà, le poil est correct, j'ai des manches longues comme je le souhaite. Je peux travailler dans le détail, ça me permet de réaliser de très beaux portraits. Surtout dans les portraits, je reste souvent dans les détails. Comme tu peux le voir là, avec la Céline Dion. J'avais besoin d'un bon pinceau et d'une bonne peinture pour faire ça. Sans ça, j'aurais jamais pu réaliser Céline Dion dans le détail. Et encore là, elle n'est pas terminée, j'ai encore beaucoup de détails à faire. Maintenant, troisième erreur, c'est pareil, c'est pour la toile. Alors comme là, tu peux le voir, couleur grise, ça veut dire que c'est une toile en lin. Si c'était une toile en coton, parce qu'après il y a des toiles en coton de bonne qualité, donc ça dépend. Mais si c'était une toile en coton de très mauvaise qualité, je ne l'aurais pas fait. J'en faisais au début, vraiment pour m'entraîner et tout ça, et après j'ai vite vu que c'était pas vraiment ce que je souhaitais. Alors, je dis pas pour de l'abstrait, des fois, c'est vrai que voilà, abstrait pour ring, je peux faire ça sur des toiles en coton. Et encore, il faut que ce soit quand même de bonne qualité.
Et là, c'est moins gênant parce que forcément, on voit moins les détails. Comme c'est de l'abstrait, ça peut rester bien dans tous les cas. Alors que là, dans les détails, par exemple Céline Dion, si c'est dans le détail, il faut vraiment un pinceau qui soit précis, un pinceau de qualité, une peinture aussi qui soit de qualité pour qu'il n'y ait pas d'accroche, qu'il n'y ait pas de choses bizarres sur ma toile. Et aussi, il faut une toile qui ne soit pas une toile de coton bas de gamme. Donc là, toile en lin, c'est très bien, c'est correct pour moi. Et ça me permet de travailler dans le détail. Parce que sinon, avec une toile de mauvaise qualité, ça pourrait boire la peinture, par exemple. Là, pareil, ça pourrait être très gênant. Et là, donc, du coup, si tu offres ça à quelqu'un, ou si même tu le vends, c'est encore pire. La personne va te rappeler quelques mois après en te disant voilà, c'est pas ce que je souhaitais, parce que les gens cherchent aussi la durée. Il faut que la toile dure vraiment dans le temps. Les gens, quand ils achètent une toile, c'est pas pour la garder 2 ou 3 mois, c'est une toile qu'ils veulent garder plusieurs années. Surtout si c'est quelque chose qui marque. Une sœur, un frère, un père, une mère, quelqu'un de la famille, quelque chose vraiment qui leur touche à cœur, un souvenir. Là vraiment, s'ils te rappellent en te disant c'est pas ce que je voulais, ce serait dommage pour eux et aussi pour toi, pour ton travail. Et surtout, ce serait vraiment mal vu. Donc voilà, je te répète, déjà en premier, la peinture c'est très important. Commence par tester avec de mauvaises peintures si tu veux, juste pour pouvoir mélanger les couleurs, faire des effets, de l'abstrait. N'essaye pas trop le détail, je te déconseille parce que ça va pas vraiment bien marcher. Tu peux essayer pour t'entraîner, mais vraiment ce sera vraiment pas le résultat que tu souhaiteras. Ensuite, donc pour tester c'est bien, mais ensuite, par la suite, là, il faut vraiment penser à acheter du matériel de qualité. Donc peinture de qualité, pinceau de qualité, toile de qualité. Voilà, moi, comme je t'ai expliqué les marques à peu près, il faut un peu ce genre de marque là. Pas trop bas, pas besoin de prendre trop haut non plus, mais entre les deux déjà c'est suffisant pour pouvoir créer de belles toiles et vraiment être fier de ton art. De toute façon, pour moi, il vaut mieux faire les choses bien avec du bon matériel pour pouvoir être satisfait de son travail. Car si tu es satisfait de ton travail, les autres le seront aussi. C'est comme si tu as acheté une poêle à crêpes et que tu voulais donc faire des crêpes, mais que la poêle accrochait. Là, si tu fais des crêpes sur la poêle et que ça accroche, tes crêpes seront pas top. Et pour les décoller, ça va être très compliqué. Donc forcément, tu auras envie d'acheter une autre poêle pour pouvoir avoir des bonnes crêpes comme tu le souhaites. Là, c'est pareil. Pour la peinture, même si ta poêle à crêpes sera un peu plus chère, tu auras envie de l'acheter pour pouvoir faire tes crêpes. Ou alors vraiment tu penses qu'à l'argent. Mais je pense pas que c'est en ajoutant quelques euros que tu vas avoir une très grande différence. Ce que tu verras en grande différence, c'est vraiment par rapport au résultat. Donc là voilà, pareil, achète quand même du matériel qui te plaît en tant que pinceau, peinture, toile, et tu verras un résultat et ça pourra que être mieux. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, en tout cas merci de l'avoir visionnée, tu peux laisser un petit like, tu peux aussi laisser un commentaire sous la vidéo en me donnant ton avis sur cette vidéo. Tu peux me dire si toi aussi tu as déjà acheté du matériel de bas de gamme en grande quantité et si tu as été déçu, si ça t'a stoppé un petit peu dans ta passion. Ce serait dommage justement si ça t'a stoppé, parce que c'est pas forcément dû à ton travail. Peut-être que tu aurais pu faire mieux, de toute façon on peut toujours s'améliorer, mais peut-être qu'avec du matériel de bonne qualité, tu aurais pu faire mieux. Donc essaye avec du matériel de bonne qualité et tu m'en diras quoi en commentaire. Je te dis à très bientôt. Pense aussi à activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, ça te permettra de voir les vidéos suivantes. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.